Je voudrais saluer les militants du PPAC. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à un tournant, politiquement parlant, qui est très compliqué. Mais en même temps, qui ne devrait pas être compliqué. Et dans ce tournant-là, quand tu regardes le parti au pouvoir, pour ceux qui sont à l'opposition, et précisément les pro-Gbagbo, quand on les regarde, pour eux, ils sont à terre. C'est fini. Et parmi les pro-Gbagbo, même, il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont à terre. Aujourd'hui, quand tu regardes la politique en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent, tu le vois à terre, à plat, c'est fini. Mais ce qui est grave, c'est que ceux avec qui ils se battent là, pensent aussi qu'ils sont à terre et qu'ils ont perdu un combat. C'est fini. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Politiquement parlant, c'est pas vrai. Pour quelqu'un qui observe bien, qui regarde la politique en Côte d'Ivoire, Gbagbo n'a pas perdu de combat. Non. N'a pas perdu. Non. Vous savez, quand vous allez sur un terrain de bataille, avant d'y aller, il y a des règles. Je prends par exemple la boxe. La boxe normale, on ne doit pas mordre quand on l'a fait. On ne doit pas lancer de coups de pied. Voilà. Quand on fait la boxe. Donc quand toi et moi, on va sur le ring et qu'on fait boxe et que tu m'as mordu et que je suis tombé, ceux qui regardent le combat, tu m'as mis à terre. Mais en réalité, tu n'as pas gagné. Toi et moi, on fait la boxe. Et tu fais ce que nous, quand on était au lycée, on appelait retourner. Retourner, comment on appelait ça là? Et puis tu me mets le pied ici, et je tombe. Je ne parle pas de boxe américaine, mais la boxe normale. Et puis je tombe. Je suis tombé, certes, mais tu n'as pas gagné. Parce que tu n'as pas respecté les règles du jeu. Tu n'as pas respecté les règles du jeu. C'est vrai que c'est moi qu'on est en train d'envoyer à l'hôpital. C'est moi qui saigne. Mais tu n'as pas gagné. Parce que si tu respectais les règles, tu n'allais pas me gagner. C'est parce que tu as refusé de respecter les règles que je suis à terre. C'est ça la politique en Côte d'Ivoire. Quand tu regardes à l'œil nu, ils ont fait leur élection, ils disent, ils ont donné, il y a eu plus de 50% de participation, ils ont fait les élections, ils ont gagné et tout. Tu dis, oh, ceux-là, ils ont parlé, ils ont crié, ouais, ben Ouattara est élu pour son 4e mandat, c'est fini. Quelqu'un qui est un observateur en politique devrait savoir que Gbagbo Laurent n'a pas perdu ce combat. Voilà. C'est pourquoi nous autres, on est confiants et on continue ce combat. Et tant que les gens vont utiliser la combine, les gens vont utiliser les menaces, les gens vont utiliser la violence, les gens vont utiliser l'injustice, les gens vont utiliser tout ce qui n'est pas clair pour combattre Gbagbo Laurent. Moi, je serai toujours avec lui. Vous comprenez? Je vais vous faire écouter cette vidéo. Parce que c'est ça qui est la règle. C'est pas autre chose. Et c'est ça qui fait l'homme.
Écoutez un peu cette vidéo. Les coups d'État en Afrique sont le fait aussi du manque de démocratie. Évidemment, quand on accapare le pouvoir, pendant trop longtemps, il arrive un moment où les choses basculent. Et surtout avec l'ère que nous vivons, Internet, où on vous voit tous les jours. Je dis souvent à mes enfants, je dis, ben, écoutez, à force de nous voir tous les jours à la télévision, dans 2 ans, les Ivoiriens ne voudront plus me voir. Ils voudront voir un nouveau visage. Parce que c'est naturel. Vous voyez, les gens veulent du nouveau, ils veulent du neuf. Et donc, on est dans une ère nouvelle. Et il faut s'adapter à cela, faire en sorte que, fondamentalement, on offre aux citoyens la sécurité, mais cette sécurité doit s'accompagner de liberté, de respect des lois. Au niveau de notre conseil, les coups d'État en Afrique... Est-ce que vous avez écouté cette vidéo? Dans cette vidéo-là, il y a tout. Ici, c'est le président Alassane Ouattara qui parle. Dans cette vidéo, il y a tout. Et quand tu écoutes Alassane et ces genres de vidéos qu'il a eu à faire, qu'il nous a adressés, les messages qu'il nous a donnés. Mais nous qui avons fait le combat contre le 4e mandat, on n'a pas perdu le combat. Et nous ont juste livré une guerre. Et nous ont juste livré une violence. Parce que le président Alassane Ouattara sait le président Alassane Ouattara sait, en âme et conscience, que quand tu dures au pouvoir, tu ne respectes pas les règles, tu envoies trouble dans ton pays. Le respect de la démocratie. Quand dans un pays, des gens, quand tu en parles, les gens disent, vous êtes encore dans ça là. Vous êtes encore dans ça là. On est encore dedans parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi on vous dit, vous n'avez pas gagné. Parce que vous n'avez pas respecté les règles. Et c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, le comportement que vous avez, c'est comme un brigand qui est dans un quartier. Il frappe tout le monde. C'est pas parce qu'il a raison. Mais comme il est plus fort, quand il demande au quartier de dormir, le quartier dort. Tout le monde a peur de lui. Tu payes ton attiqué matin, il vient, il t'arrache. Tu ne peux pas parler. Il vous demande d'applaudir, vous applaudissez. Pas parce que vous l'aimez. Mais vous avez peur qu'il vous frappe. Votre corps vous fait mal. C'est ça. Vous nous avez pris en otage. Parce que vous savez à l'âme et conscience que ce que vous faites n'est pas bon. Ouattara sait en âme et conscience que quand il venait dire je suis candidat là, il y a des Ivoiriens qui allaient lui dire non. Il le sait. Quand on a parlé comme ça, on sait. Il sait très bien qu'il y a des Ivoiriens qui allaient lui dire non. C'est une réalité. Mais il a juste préparé la violence, la force pour ces Ivoiriens, les mettre en prison. Dans la vie, dans un combat politique, il faut avoir des principes, il faut avoir une vision. Donc, tu n'as pas trahi ta vision et tu es dedans. Tu n'as pas perdu le combat. Est-ce que Ouattara fait un 4e mandat? Oui, c'est tout. S'il fait un 4e mandat, il est illégal. Voilà. Il s'assoit devant moi ici, je vais lui mettre ces vidéos-là. Lui-même, ce qu'il a dit, je vais lui mettre ça, il va écouter. Alors, pour revenir donc, sur le cas de nos camarades du PPACI qui ont décidé d'aller aux élections législatives.
je l'ai dit ici dans mes vidéos. Il y a même un frère une fois qui est venu ici, 2 ou 3, un de Cogep qui est venu discuter avec moi ici. Parce que pour eux, ce n'était pas cohérent que le PPACI parte aux élections législatives après avoir demandé aux gens de ne pas aller aux législatives, de boycotter les présidentielles, pardon, et tout ça. Pourquoi moi, je souhaite que les gens aillent aux législatives? Or, pourtant, j'avais expliqué pourquoi il fallait aller aux législatives. Parce que comment il s'appelle? Erika, moi je ne parle pas comme vous. Vous allez m'excuser, mais je ne parle pas comme vous. Aller aux législatives, ce n'est pas ça qui valide le 4e mandat. Je le dis toujours. Je le dis. Le fait d'aller aux législatives, c'est-à-dire singulièrement le PPSI qui a dit hier non au 4e mandat. Si Ouattara a pu trouver sa stratégie et il s'est maintenu pour faire son 4e mandat et qu'il organise les législatives et que le parti qui a dit non au 4e mandat va, c'est pas lui qui légalise, c'est pas parce qu'on légalise le 4e mandat. Au contraire, pour celui qui comprend la politique même, ne devrait pas dire c'est le 4e mandat qu'on légalise. Parce que si ce parti politique-là va aux législatives vraiment, et que le peuple l'a élu, il peut créer des problèmes pour le 4e mandat. Voilà. Il peut créer des problèmes. Au président qui fait le 4e mandat illégal. Le pouvoir législatif peut faire en sorte qu'il ait des problèmes pendant l'exercice de son 4e mandat. Donc en retour, peut-être ce qu'il va faire, il va gouverner par ordonnance. Il va se passer du pouvoir législatif. Sinon, le pouvoir législatif peut poser certains problèmes. Voilà. Parce que il a beaucoup de choses qui ne pourront pas passer à l'Assemblée nationale. Donc, dire que c'est légitimer ce pouvoir, je dis non. Dans un pays démocratique comme le nôtre, notre constitution, après une élection présidentielle, il y a 2 faits qui légitiment un pouvoir. Il y a 2 faits. 2 faits majeurs. Je vais vous les donner. Quand la CI, la Commission électorale indépendante, donne ses résultats provisoires, ça, on ne compte pas. Qui est important, c'est la confirmation de celui qui a gagné par le Conseil constitutionnel. Quand la CI finit et que le Conseil constitutionnel confirme les résultats que la CI a donnés et dire que oui, il a gagné. Celui-là, il a gagné. Voici le premier fait. Le deuxième fait, c'est l'investiture. C'est l'investiture. L'institution qui investit le président de la République. On se base sur les lois pour qu'il jure, et à partir de là, il peut exercer au nom de la Constitution. Donc, il est le chef d'État, légitimement. Voici les 2 faits. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés pour dire non au 4e mandat. On n'a pas pu empêcher ces faits. On n'a pas pu empêcher. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a un problème en Côte d'Ivoire.
nous refusons la vérité. De part d'autre. Ce que je dis là, quand je le dis, même les gens de chez moi, de mon côté, ne vont pas être d'accord avec moi. Pourtant, ce que j'ai dit, c'est ça qui est la vérité. En 2011, Gbagbo Laurent, sa victoire a été confirmée par le Conseil constitutionnel. Et Gbagbo Laurent a été investi selon la loi ivoirienne. Le reste, là, si tu penses qu'il n'a pas gagné, tu ne pourrais plus rien faire. Ce qu'ils ont fait à Gbagbo Laurent, si on veut se baser sur la loi en Côte d'Ivoire, c'est un coup d'État. Je prends un exemple simple. Prenons le cas du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, qui est le président au Burkina en ce moment, il n'a pas gagné des élections. Mais quand il a fait son coup d'État, il a été investi. Aujourd'hui, si tu vas à un examen, on te demande quel est le président de la République du Burkina, tu dois mettre Ibrahim Traoré. Il est le chef d'État au Burkina. Tu dois mettre son nom. Si tu n'as pas mis son nom, tu auras 0. Celui-là, si on va faire un coup d'État, tout de suite les gens l'enlèvent au pouvoir. C'est un coup d'État ils ont fait. On dira qu'ils ont fait un coup d'État. Pourtant, il n'a jamais élu démocratiquement. Il n'a jamais été élu. C'est un coup d'État que vous avez fait. Donc, en Côte d'Ivoire, même si on disait que Gbagbo Laurent n'a pas été élu, mais le fait que le Conseil constitutionnel l'a confirmé et qu'il a été investi et qu'il a juré, on ne devrait plus venir là niveau au pouvoir. Ce qu'on a fait là, c'est un coup d'État. Et c'est pourquoi, logiquement, il y a certaines personnes que j'entends dire, non mais en 2010, on avait dit que c'est l'ONU qui devait certifier les résultats. Je pose toujours la question aux gens. Pendant qu'on donnait la responsabilité de certification, à l'ONU, quelle est la responsabilité qu'on avait donnée au Conseil constitutionnel? Quand on disait l'ONU certifie, dans les accords, là, on dit que le Conseil constitutionnel faisait quoi? Quelle était sa responsabilité? Si l'ONU a certifié, le Conseil constitutionnel n'avait rien à faire. C'est la question qu'il faut toujours se poser. Parce que si le Conseil constitutionnel n'était pas important, on ne serait pas allé chercher Paul Yahweh-Indré là où il était parti pour qu'il vienne confirmer la victoire d'Alassane Ouattara avant qu'il ne soit investi. Si seulement c'est la certification de l'ONU qui suffisait, on ne serait pas allé chercher Paul Yahweh-Indré. Parce que si Paul Yahweh-Indré ne venait pas, Ouattara, son élection, son pouvoir n'était pas légal. Est-ce que vous comprenez? Or, la même chose qu'il fait, il se dédie parce qu'il avait déjà investi selon la loi Gbagbo Laurent. Donc, le fait que Gbagbo Laurent a été investi, je m'égare même du débat de qui a gagné, qui n'a pas gagné. Et on vient avec on utilise les armes pour la niveau au pouvoir. C'est un coup d'État. C'est pourquoi ce débat-là, et c'est ce qui va être problème en Côte d'Ivoire, pour la nouvelle génération, pour nous. Parce que je touche du bois. Jusqu'à aujourd'hui, si on ne parle pas de ce problème-là, pourquoi on aplanisse les cœurs et que je touche du bois? Gbagbo, Dieu l'appelle à ses côtés demain. Ou bien c'est Ouattara qui s'en va. Ce problème-là va nous suivre.
en Côte d'Ivoire pour l'éternité. Quand tu en parles, certaines personnes t'insultent. Vous comprenez? Certaines personnes t'insultent. Mais ça va nous suivre. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, élection de 2010, le pro-Ouattara peut se lever pour dire « Oh, Gbagbo n'a pas gagné. Il s'est maintenu au pouvoir. » Le pro-Gbagbo a le droit aussi de dire « C'est lui qui a gagné. » Il a ce droit-là. Parce que si vous avez écouté Paul Yawindre, quand il proclamait Gbagbo Laurent gagnant, il s'est basé sur une chose. Le camp Gbagbo Laurent a saisi le Conseil constitutionnel. C'est prévu dans notre droit. Parce que dans certaines circonscriptions, l'élection s'est très mal passée. Donc, preuve à l'appui, ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Leur réclamation est jugée recevable. Et quand on va même à partir de cette base, et qu'il vient reconnaître Ouattara comme gagnant, ça veut dire que il n'a pas tenu compte de la réclamation de Gbagbo Laurent. Donc, si on devait même être juste, il tenait compte de la réclamation de Gbagbo Laurent. Ça veut donc dire que si le camp Ouattara avait fait aussi une réclamation, parce que le camp Ouattara, il faut dire que le camp Ouattara n'a pas fait de réclamation au Conseil constitutionnel. Ouattara a juste dit, quand c'est comme ça, on devait reprendre les élections dans ces localités. Il a dit, mais il n'a pas saisi le Conseil constitutionnel. Il n'a pas saisi le Conseil constitutionnel. Aucune réclamation n'a été faite de leur part. N'a été faite de leur part. Donc, si une loi prévoyait, on aurait saisi le Conseil constitutionnel. Parce que nous aussi, on n'est pas d'accord. Par exemple, pour ce que vous pensez que ça s'est passé avec Damana Picasso à la CI et tout, il faut saisir le Conseil constitutionnel. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, quand j'écoute les militants du RDR, quand j'écoute les cadres du RDR sur les plateaux, je suis content parce qu'il y a une sagesse que d'un seul coup ils ont eu. Quand par exemple je les entends dire, oui, le PPRCI a des députés à l'Assemblée nationale, donc ils peuvent introduire une demande d'amnistie. Mais ça, c'est être rusé, en fait. Ils savent que le PPRCI ne pèse rien à l'Assemblée nationale. Ou on dit que la condamnation de Gbagbo Laurent est injuste et on se bat pour ça. Ou on pense que la condamnation de Gbagbo Laurent est juste et on utilise les règles pour pouvoir demander une loi d'amnistie. Donc quand tout de suite les députés introduisent une loi d'amnistie pour Gbagbo, ça veut dire qu'on reconnaît. Donc si la loi là, les députés ont refusé, mais c'est comme c'est définitif. C'est comme je prends le cas de Blé Goudé. Charles Blé Goudé, il revient. Normalement, sa condamnation, ses avocats peuvent faire appel. Il a le choix. Mais quand il fait l'appel, ça veut dire quoi? Il reconnaît la justice, il reconnaît le droit. Donc, s'ils font appel et qu'ils échouent, c'est classé, il est condamné. Donc, il a le choix de dire, c'est une injustice. Moi, je ne reconnais pas cette condamnation. Pour moi, c'est une injustice, c'est une affaire politique. Et je veux que ça se règle politiquement, comme il le dit souvent. Et si vous regardez dans le jeu qu'ils ont fait, c'est comme ça qu'ils ont fait à Gbagbo. Parce qu'ils disent qu'à un moment donné, il y a des avocats de Gbagbo qui ont fait appel. Donc, la condamnation de Gbagbo Laurent, elle est définitive. Tout ça, ils l'ont fait exprès. C'est comme si, et quand vous écoutez, ils parlent de ça, ils insistent dessus. S'ils ne reconnaissaient pas cette condamnation-là, ils n'allaient pas faire appel.
Donc comme ils ont fait appel, la condamnation, elle est définitive. Voilà. Or, Charles Blé Goudé, il n'était pas là. Donc, c'est pas accoutumance. Il est rentré là. Il peut faire appel. Pour être là, pourquoi on le juge? Donc, s'ils le font maintenant, qu'on le condamne, la condamnation est définitive. Or, ou tu reconnais, ou tu ne le reconnais pas. Non. Eux, ils n'ont pas introduit effectivement de requête auprès du Conseil constitutionnel. Parce que si le Conseil constitutionnel jugeait irrécevable leur requête, ils ne pouvaient plus faire de revendications. Donc, ils n'ont pas jugé bon, d'envoyer une requête auprès du Conseil constitutionnel. Parce que eux, ils sont sur leur position de ne pas reconnaître ce que le Conseil constitutionnel a dit. Donc, les moyens qui étaient à leur possession, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour que Gbagbo n'exerce pas après son investiture, ils ont mis en marche. Je vous le rappelle, on était en janvier, quand Ouattara, depuis le Golfe, disait que il va cueillir Gbagbo Laurent comme un fruit pourri. Il a dit en janvier. Gbagbo, c'est en avril, 11 avril qu'ils l'ont arrivé au pouvoir. C'est pourquoi quand je regarde tout ça, je dis, si Gbagbo Laurent voulait faire la guerre, et que c'est ce qu'il avait préparé pour se maintenir au pouvoir, il avait un seul lieu à bombarder, ou faire sa guerre, c'était l'hôtel du Golfe. Parce que c'est de là-bas qu'on le menaçait, c'est de là-bas qu'on dit on allait le cueillir comme un fruit pourri, c'est là-bas que se trouvait Ouattara. Il était là. Et c'est vous, quand vous l'avez pris, après vous avez dit voilà les armes qu'il possédait, voilà ce qu'il a pris. Il a pris l'argent pour acheter les armes. Ces armes-là, vous les avez vues à la présidence. Mais là où il y avait son ennemi, il n'a pas lancé de bombe là. Nous sommes des Ivoiriens. On peut amener la réflexion plus loin. On peut réfléchir. Quand vous avez décidé d'attraper Gbagbo, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu un objectif, là où il se trouvait. Il faut bombarder. Aujourd'hui, ceux qui sont à Abidjan, ils n'ont rien touché encore sur la résidence. Allez la voir. L'objectif, c'était là qu'il était. C'est la chance même qu'il a eu, qu'il a été retrouvé vivant. Parce que l'objectif, c'était de bombarder tout. C'est lui qu'on cherchait. Donc, si Gbagbo Laurent dit, c'est Ouattara qui me fatigue, c'est ceux qui sont ici là qui me fatiguent. C'est le Golf Hotel qu'on bombardait aussi. Le temps que vous allez quitter à Boaké, vous allez faire vos trucs que vous avez fait là. Il avait déjà bombardé l'hôtel du Golfe. Il en avait les moyens. C'est vous qui nous avez montré ces moyens. Depuis même le nouveau camp d'Akouédou, on peut bombarder l'hôtel du Golfe. Mais il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire dans laquelle on est, si tu veux qu'on dise que tu es intelligent, c'est toi qui viens à la télévision, toi qui viens faire les lives pour dire aux Ivoiriens, Gbagbo Laurent, il a perdu les élections, il ne voulait pas quitter le pouvoir, c'est pourquoi il y a eu 3 millions d'Ivoiriens qui sont tombés. Gbagbo Laurent, ils l'ont envoyé là à La Haye, il n'a pas gagné son procès, c'est grâce à Alassane Ouattara qu'il est sorti. Toi qui parles comme ça, c'est toi qui es intelligent. C'est toi qui es intelligent. Gbagbo Laurent, il est fini. Il ne pèse plus rien. Il ne fait plus ceci. Il est le bourreau des Ivoiriens. Les Ivoiriens font... Voilà. Or, Gbagbo Laurent, ils l'ont pris en 2010. La seule élection à laquelle il a participé, c'est pourquoi j'ai aimé le petit là, la question, quand chose était devant lui, le ministre Mamadou Touré était devant lui. Souvent, ils sont dans les trucs, mais il y a souvent, ils posent des questions, mais ils ont peur pour aller au fond de leurs questions, souvent, c'est ça qui est le problème. Gbagbo Laurent, la seule élection à laquelle il a participé, où on avait tous les grands, il a été le premier, devant Ouattara, devant Bédi. Pour que Ouattara puisse battre, selon vos résultats de l'ONU, il a fallu qu'il s'allie au PDCI et d'autres partis politiques.
Donc, Gbagbo Laurent est une force politique. Voilà. Gbagbo Laurent est une force politique. On dit oui, mais il y a beaucoup de militants qui l'ont laissé, qui sont maintenant au RHDP et tout. Ça, c'est à vérifier. Pour le vérifier, il faut qu'il participe à une élection. Sinon, élection législative, on ne peut pas se baser de la réalité d'une élection législative et une élection présidentielle. C'est la nuit, le jour et la nuit, c'est pas la même chose. C'est le jour et la nuit. Il faut que chacun de nous le comprenne. C'est parce que en Côte d'Ivoire, le système démocratique n'est pas clair. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, ces camarades qui ont décidé d'aller aux élections législatives, je vois beaucoup de camarades qui parlent, qui les traitent de traite, de vendus. Non, moi, ce sont des mots que je ne prononce pas. Et même quand d'autres le disent, des Charles Blé Goudé et autres, je ne prononce pas ces mots-là. Je peux critiquer ce que Charles Blé Goudé dit, je ne le traiterai jamais de traite ni de vendu. Parce que la politique, c'est un engagement personnel. La politique, les partis politiques sont des associations. On s'y engage personnellement, par conviction. On s'engage, on se désengage. Il faut que chacun de nous le comprenne. Voilà. Donc, quand c'est comme tu appartiens à une organisation. Et avant que tu ne viennes dans l'organisation, il y a des règlements. Je vais dire de n'importe quoi. On dit, bon, chez nous, ici, là, si tu as envie d'être avec nous, on ne cherche pas femme vendredi. Donc, si toi, le jour où tu as décidé maintenant de chercher femme vendredi, ça veut dire que tu ne veux plus appartenir à l'organisation. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a chassé. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a chassé. Donc, il y a des choses, il faut s'abstenir de dire. L'autre chose, c'est que les partis politiques sont... Le parti politique s'est assis, le comité central s'est assis pour dire on ne va pas aux élections législatives pour telle raison, telle raison. Le président Laurent Gbagbo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je faisais partie des gens qui ont souhaité que on aille aux élections législatives. Même aujourd'hui, quelqu'un demande mon opinion là-dessus personnelle. Je dirais que j'aurais voulu qu'on aille aux élections législatives. J'avais mes raisons. Voilà, nous, on est à point mort actuellement, selon le combat qu'on avait enclenché. Or, si nous étions dans la course des élections législatives, mais aujourd'hui, les circonscriptions où on a nos militants étaient en train de bouillir. On y était, des tournées, ces campagnes, pré-campagne d'élections législatives on faisait, mais on remobilisait nos militants, tout en souhaitant, dans les localités où il y a eu vraiment, on a perdu des gens et tout, on était dedans, on était là en train de faire, remobiliser nos militants. Et c'était un caractère légal parce que on va aux élections législatives, on est après campagne. Les meetings éclatés partout. On remobilise les militants. Et comme je l'ai dit, pendant 15 ans, le RDR qui nous gère, nous a appris une démocratie. Mais on allait appliquer la démocratie. Là. Comme je le disais, je dis cette fois-ci, élection législative où on partait, ce n'est plus le PPRCI qui allait venir dire on a volé nos résultats ici. Non, ils nous ont volé. Il fallait que cette fois-ci, là, nous, on fasse en sorte que
eux là, c'est eux qui portent plainte. C'est-à-dire dans nos circonscriptions où nous on sait que c'est nos circonscriptions là, il faut qu'on gagne. Voici pour moi ce qu'on allait faire. Moi, ce que je demandais, c'est que la façon dont on était ensemble et puis on a dit le front commun. Le front commun allait s'asseoir, discuter en profondeur pour aller ensemble aux élections législatives. C'est le plan que je souhaitais. Donc moi, personnellement, quelqu'un me demande. Elle a dit oui. Pour moi, là, aller aux législatives allait donner un caractère légal à ce combat que nous avions déjà commencé. C'est-à-dire, on allait continuer ce combat. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourra dire on va marcher? Est-ce qu'on pourra dire on va faire ceci? Ils vont interdire tout. Ils vont dire, c'est ceux qui vont aux élections là, qui ont le droit de faire leur campagne. Voilà, officiellement, vous, PPAC, vous ne partez pas aux élections, vous ne pouvez rien faire. On va encore s'asseoir pour regarder. Moi, quand je disais allons aux élections, voici ce que je proposais. Mais quand j'ai écouté le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo n'a pas dit je ne vais pas aux élections. Parce que quand il est revenu, il a dit il n'allait plus manquer aux élections. C'est même pour ça qu'il était candidat. PPACI, parce que ce que les gens disent, les mauvaises langues, qui n'observent pas, qui ne connaissent pas la politique. Parce que quelqu'un, c'est ce que je vais vous expliquer, que quelqu'un qui connaît la politique ne peut pas dire non, si vous partez aux législatives, vous légalisez le mandat. Non. Le PPACI n'est pas allé aux élections. Pas parce que on a dit que la CI, les gens trichent. Non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on dit à la CI, les gens trichent, la liste, on n'a pas fait, on n'a pas audité la liste électorale, on n'a pas fait la RLE, donc nous on boycotte les élections présidentielles. C'est pas ça. Le PPACI, dans un premier temps, n'est pas allé aux élections parce que nous on allait à un congrès. Et à ce congrès-là, à cette convention-là, nous avons choisi un candidat. Depuis combien d'années avant 2025? On a dit Gbagbo Laurent est notre candidat. Partout sur les plateaux où nos cadres sont passés, on leur a demandé. Mais Gbagbo, là, voilà son problème. Vous n'avez pas un plan B. On dit on n'a pas de plan B. Et que notre plan A, là, c'est Gbagbo. Donc, toutes les démarches qu'on pouvait faire pour que Gbagbo soit candidat, on a fait. Les gens nous ont refusé sa candidature. C'est pourquoi on n'est pas allé aux élections présidentielles. Et le fait que nous, on n'est pas allé aux élections présidentielles, c'est nous tous militants du PPACI, notre responsabilité. Ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un. Parce que tous, on était d'accord que notre candidat, c'est Gbagbo Laurent. Voilà. On n'a pas prévu un plan B. Quelqu'un qui est PPACI n'a pas prévu plan B. Quand Don Melo est quitté parmi nous, qu'il est parti, on a dit ça, c'est pas normal. Parce que Don Melo, même avant qu'il ne parte, il a fait des plateaux télé. On lui a demandé sur le plan B. Il a dit, nous, on n'a pas plan B. Notre candidat, c'est Gbagbo. Donc, si aujourd'hui, Gbagbo Laurent, sa candidature n'est pas acceptée, c'est nous tous, notre responsabilité. Donc, on n'a pas eu de candidat. On n'est pas parti. Les manifestations n'ont pas été faites parce que Gbagbo n'est pas candidat. Il n'y a pas eu de manifestation en Côte d'Ivoire parce que Gbagbo Laurent n'est pas candidat. Non. Les Ivoiriens ont manifesté contre la violation de leur constitution. Ils ont estimé que Ouattara fait un 4e mandat et ce n'est pas normal. Voici les manifestations qu'il y a eu. Si nous avions manifesté, par exemple, la candidature de Gbagbo Laurent est acceptée. Et on a dit, on ne va pas, parce que la CI ne nous a pas organisé la RLE, la CI, la liste électorale n'a pas été auditée. Et pour ça, donc, on ne va pas.
et on boycotte les élections présidentielles. Et après, on dit on fait élection législative, on dit on s'en va. Vous allez nous dire, mais ce n'est pas la même CI là qui est là. Ce n'est pas la même CI. À partir de là, ce que vous dites est compréhensible. Mais nous, on n'a pas dit que, comme la CI, Babo Laurent et le PPSI ont dit, même s'ils trichent, on va aller aux élections. Voilà ce que Babo a dit. Donc, les législatives arrivent. Pourquoi le PPSI aujourd'hui dit on ne va pas aux législatives? Pendant ces manifestations à la présidentielle, il s'avère que des villages ont perdu des gens. Des milliers d'Ivoiriens sont en prison. Moi, le PPSI, parmi ces gens-là, ce sont mes militants qui sont touchés. Des gens vers lesquels je devais aller pour leur dire « Votez-moi ». C'est eux qui pleurent. C'est eux qui sont en prison. C'est eux qui sont touchés. Alors, on me dit, le 12 novembre, c'est la date butoir pour déposer les dossiers. Mais j'ai même des cadres qui pourraient être candidats qui sont en prison. Je ne sais même pas pour l'instant comment on va les juger. Et je ne sais pas où ils sont d'autres. Comment je peux aller à une élection comme ça? Donc, on veut vraiment aller aux élections, mais quand? Et Babo l'a dit, nous tous on a compris. Et ça, je trouve ça normal. Parce que le militant, là, c'est lui qui va te voter. Quand on parle de parti politique, là, c'est ça. Le parti politique, là, quand tu dis je vais aux élections, dans la localité, tu vas là, tu représentes RHDP, c'est le militant du RHDP qui va te voter. Tu représentes PDCI, c'est le militant du PDCI qui va te voter pour les intérêts de son parti. Tu représentes PPSCI, c'est le militant du PPSCI qui va te voter pour les intérêts de son parti. Donc, si ceux-là, ils pleurent, est-ce qu'on pourrait aller à Naïou avec notre candidat pour lui dire « On est venu pour que vous nous votiez ». Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, le message, il est tellement clair. Donc, le parti a donc pris la décision. Au vu de ça, s'il reporte la date, on ira. Mais dans ces conditions, on ne peut pas partir. Alors, si des cadres décident d'aller, ils sont libres, ce sont des citoyens ivoiriens. Ce sont des citoyens ivoiriens. Ils sont libres. Il faut que chacun de nous le comprenne. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est aller avec la casquette du parti. Parce que le parti n'est pas engagé aux élections. Mais le cadre du parti peut dire, moi je vais aux élections. C'est un citoyen ivoirien. Et puis dire, je m'en vais aux élections. Vous comprenez? C'est tout. Il peut dire, je vais aux élections. J'ai vu le message de quelqu'un qui a dit, il est surpris. Il n'est pas surpris, cher frère. Effectivement, il est surpris, on peut le dire, parce que le fait que Ouattara dise qu'il fallait 4e mandat, ce n'était pas prévu dans le calcul. Donc, on est tous surpris en Côte d'Ivoire. Ça, on peut le dire. Puisque Ouattara, durant tout son mandat, il nous a dit qu'il ne faisait pas de 4e mandat. Donc, on est surpris, oui. Ça, on peut le dire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première fois. Le RDR a demandé le report des élections. Seulement que ce n'est pas dans le même cadre. Et ils aiment faire des comparaisons. Voilà.
le RDR, le parti qui est aujourd'hui au pouvoir, qui parle, où les militants nous insultent partout. Eux, là, ce n'était pas parce qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un a violé la Constitution. Non. Mais parce que, selon la disposition de la Constitution, quelqu'un ne pouvait pas être candidat. Pour ça, ils ont boycotté des élections. Ils ont boycotté des élections. Au nord, partout. En 2000. On n'a pas appris que un village de chez eux avait été brûlé ou quoi. Mais au nord, particulièrement au nord, les gens ne sont pas allés voter. Il y a eu des manifestations pas possibles en Côte d'Ivoire ici, en 2000. Parce que Alassane Ouattara n'est pas candidat. Donc, vous avez manifesté pour un individu. Quand ils finissent ça, d'abord, le gars, pour les élections présidentielles, selon la loi, il n'était pas retenu. Ils ont manifesté. Législative, il n'est pas retenu. Puisque lui, il n'est pas retenu, ils ne veulent pas. Voilà. Ce n'est pas... Ici, la différence, c'est que nous, on n'a pas déposé les dossiers d'abord. On n'a pas déposé les dossiers. Voilà. On a demandé le report. On n'a pas déposé les dossiers. Mais eux, ils avaient déjà déposé les dossiers. Et c'est dans la proclamation des candidats là qu'on a annulé. On a dit que Ouattara ne pouvait pas être candidat. Et c'est dans ça qu'ils ont manifesté. Donc, c'est maintenant le jour du vote là. C'est ça, ils demandent qu'on repousse. C'est pas la même chose. Ce n'est même pas la même chose. D'abord, vos manifestations, c'est pour un individu. C'est comme Babo Laurent, on dit n'est pas candidat, nous on manifeste pour ça. C'est pas la même chose. Vous comprenez? C'est pas la même chose. Donc, le PPACI n'a donc pas refusé d'aller aux élections. Mais voici la condition. Ce que les autorités ont refusé. Alors, on n'y va pas. C'est la décision de ton parti. Tu la respectes. Mais comme je le dis, tu n'es pas obligé. La décision s'impose à toi quand tu es militant du PPACI. Si tu devrais aller en tant que militant du PPACI, la décision, elle s'impose à toi. Le PPACI ne va pas. Mais si tu dis je suis indépendant, je vais dans ma localité, moi je n'ai pas de force sur lesquelles je compte. Donc je m'avais. Par exemple, moi j'ai vu, pour ce qui concerne Dali Atu, j'ai vu des jeunes de Lakota qui sont allés dire à Dali Atu d'être candidat, et ceci, cela, machin. Il s'est basé dessus, il est devenu candidat. Indépendant. Son parti ne va pas, mon parti ne me cautionne pas, mais je vais être indépendant, je m'avais. Donc, il va à son risque et péril. Parce que le parti ne demandera pas de le voter. C'est-à-dire que, normalement, logiquement, un militant du PPACI à Lakota ne se lèvera pas pour aller donner sa voix à Dali Atu. Si tu allais le faire, ce n'est pas en tant que militant du PPACI. Voilà. Donc, les dispositions qui sont prévues par les articles du parti, ça va te frapper. C'est comme si tu n'as pas respecté la décision qui est sortie d'une assise du parti. Donc, ils demeurent militants du PPACI s'ils veulent encore, mais ils n'ont plus de responsabilité. Ils ne font plus partie des cadres. Ils ne dirigent plus. Ils n'ont plus de poste. C'est ce qu'on vient de faire. Et là, c'est seul le président
qui prend la décision parce que c'est lui qui les nomme. Donc, il a vu qu'ils n'ont pas respecté la décision du parti. Il les rétrograde. Il leur enlève les postes qu'ils avaient. C'est ce qu'on vient d'assister. Ça se passe dans tous les partis politiques. Voilà. Ça se passe dans tous les partis politiques. Ce n'est pas nouveau. C'est le contraire qui nous aurait gênés. Si on ne disait rien. Quand ils prennent la décision du parti et puis on les laissait. C'est ça qui allait être problème. Mais c'est normal ce qui s'est passé. Donc, c'est parce que juste, on est sur les réseaux sociaux et chacun veut dire qu'il connaît, chacun veut menacer, chacun celui qui veut parler à la place de Gbagbo, c'est tout. Mais ce sont des choses, eux-mêmes, quand ils ont décidé d'aller aux élections, ils savent que cette décision-là, on allait la prendre. Je prends le cas de M. Hubert Oulaye. J'aime bien ce monsieur. Je vous le dis, hein, oui, je suis assis. Si Gbagbo dit je suis fatigué, et puis on nous demande d'élire quelqu'un qui va diriger le PPACI, voilà, je vais dire ça encore demain, ça va devenir problème. C'est comme ça que j'avais parlé pour, comment il s'appelle, Don Melo, et puis après on m'a collé sur le dos pour dire c'est moi je lui ai dit d'être président. Hubert Oulaye, c'est un monsieur, sur les candidats chez lui, il gagne. Hubert Oulaye, il est aimé dans sa circonscription. Il est aimé dans sa circonscription. Les délégations, ceux-là ont reçu pour dire ils sont candidats là. Moi, je suis sûr que Hubert Oulaye a reçu ça. Plus que ça, chez lui. Mais il n'a pas été candidat. Parce que son parti a dit non. Il était... Je prends l'exemple d'un jeune cadre du PPACI. Il s'appelle Dr Dakouri. Il est le maire actuel de Ouagadougou. Dr Dakouri Tabli. Il est le maire actuel de Ouagadougou. Le gouverneur Dakouri Tabli, là, c'est son neveu. C'est mon frère et ami, hein, ce maire. Si quelqu'un est proche de lui, qu'il me suit, qu'il lui passe mes salutations. C'est mon frère et ami. On a fait beaucoup de choses ensemble sur le plan culturel. Lui, quand il a été son premier mandat de maire à Ouagadougou, c'était indépendant. Il s'est présenté comme indépendant. Et il a gagné les élections. Pendant qu'il était maire, il a milité au FPI. FPI, le temps de Gbagbo, où il y avait Afingé sans l'autre côté. Lui, il a milité au FPI. Les élections qui ont suivi, le FPI a décidé de ne pas partir. Mais dans la commune, là, les populations le réclamaient. C'est un fait, tout le monde connaît ça. Dans la commune à Ouagadougou, là, ses parents le réclamaient pour qu'il continue. Le FPI a dit, il ne va pas. Ça a été une décision difficile à prendre. Je me souviens encore, j'ai un ami de Papikou qui faisait partie des délégations des gens qui voulaient qu'il soit là. Il a dit non. Mon parti dit on ne va pas, donc je ne vais pas. Et cette année-là, il n'a pas été candidat. C'est un autre qui est parti, ils l'ont voté. 5 ans après, quand le PPACI a été créé, et on a dit qu'on va aux élections municipales, ils l'ont présenté. Il a gagné encore. Ça veut dire que les gens l'aimaient dans la commune. On le voulait. Mais comme son parti ne partait pas, il a dit il ne va pas. Il pouvait aller seul.
Pour gagner, premièrement, là, il est allé seul. Ce n'est pas avec le parti qu'il était parti. Il est allé seul. Et il est devenu militant du parti. Le parti dit, il ne va pas. Il pourrait dire, pour être maire la dernière fois, je n'avais pas, c'est pas le parti qui m'avait accompagné. Son exemple est tellement, me plaît tellement que j'aime le donner. Ce n'est pas le parti qui m'avait accompagné. Donc, je peux encore partir. Mais maintenant qu'il était cadre du parti, il occupait des choses dans le parti, il dit, comme le parti ne va pas, je ne vais pas. C'est un truc que je connais très bien, donc j'en parle. Et il n'est pas parti. 5 ans après, le parti l'a remis là, à la même place. Il a battu, il a gagné les élections. C'est lui qui est maire actuellement à Ouagadougou. S'il y a des enfants de Ouagadougou qui sont là, ils vont le confirmer. C'est ça le parti. Être dans une organisation, c'est ça. Aujourd'hui, les gens soulèvent pour PPAC. Mais ce sont des choses qui se passent dans tous les partis politiques. C'est comme au RHDP. Ce sont des choses qui se sont toujours passées au RHDP pendant les élections locales. Au nord, là, les enfants du nord me regardent ici. Ouattara choisit des candidats. Et il y a les cadres, les enfants des localités là, qui sont des candidats indépendants. Devant les candidats de Ouattara. Or, ils sont des militants du RHDP, mais comme on ne les a pas choisis, et ils se choisissent, ils vont en indépendant, et ils gagnent devant les candidats de Ouattara. Et après, ils redeviennent RHDP. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a une localité là, comment ça s'appelle? Les gens de... Oh, la dernière fois, il y a un gars ici même, il dit qu'il était de là-bas. Je peux... je crois que c'est les Djimini là, non, ou bien quoi là. Comment leur localité là? Chez Bamba Chek là. Chez Bamba Chek là. J'ai oublié le nom de la localité. Mais on a vu la vidéo du ministre. Le maire sortant qui était là-bas, il était RHDP. C'est lui qui était candidat. Mais entre eux là-bas, chacun a son protégé. Ils ont envoyé un que d'autres ministres ont soutenu. On n'a pas gagné. Ce ministre-là, même à la télévision, il a dit qu'ils ont utilisé les moyens de l'État. Ils ont fait ceci pour la campagne, tout, pendant que lui, les ministres, les RHDP, il le dénonçait. Mais ce gars-là, quand il a été élu, il est allé au RHDP. Il est allé au RHDP. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. Je prends le cas du maire de Gagnoua, Issou Diabaté. Mais sa première année pour être maire, il était indépendant. Il y avait un candidat du RHDP et il a gagné les élections à Gagnoua. C'est quand il a gagné les élections qu'il est allé au RHDP. Donc quand il est allé au RHDP maintenant, quand on l'a pris pour être leur candidat. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, pour la députation, tout ça, on le choisit. Mais quand, premier jour, son premier mandat à Gagnoua, il est parti comme indépendant. Et il y avait maire, il y avait représentant du RHDP qui l'a battu. Donc, dans les partis politiques, ça arrive. Ce ne sont pas des choses à charger pour dire oui, lui, il a trahi. Stéphane qui prend demain, il peut revenir. Qu'il gagne ou qu'il perde, il peut revenir dans son parti. C'est juste une sanction qu'on peut lever demain. Voilà. Donc, dans un parti politique, pour gagner, là, il faut que vous soyez beaucoup. On ne fait pas un parti politique pour chasser les gens. Il y a eu un problème. Les sanctions selon les partis sont tombées. Ok. Ils vont aux élections. Peut-être parmi eux, d'autres vont gagner.
Le mot d'ordre du parti est clair. Nous, on ne va pas aux élections. Le mot d'ordre du parti est clair. Voilà. Donc, eux, ils savent que oui, ils vont là. Parce que l'autre conséquence les concernant, c'est quoi? Tu prends par exemple le cas de Stéphane Guibré, qui est un opérateur économique et depuis ces dernières années, il est auprès des populations chez lui, on voit les vidéos sur les réseaux sociaux, il a parrainé beaucoup de choses, il va là-bas, il est avec les populations, tout ça. Je dis que les gens qui vont le voter là-bas, ce n'est pas forcément les militants du PPACI. Donc les gens ont dit, ok, nous, c'est toi, tu nous fais du bien ici et tout, en retour, ce qu'on peut te faire, c'est de faire de toi notre député. Donc, à partir de là, ce n'est pas un programme en tant que tel. Il défend, mais c'est un contrat entre lui et les populations. Donc, il ne défend pas un contrat politique. Entre lui et les populations, ils veulent faire de lui leur député. Il a même peut-être un programme personnel et tout ça. S'il est député, ce qu'il va faire pour les populations. Donc, il dit, je m'en vais. Ne vous moquez pas de mes lunettes. Il dit, je m'en vais. En réalité, le parti ne l'accompagne pas. Donc, son contrat qui le lie aux populations, il va là-bas. Si les populations l'ont élu. Il est député à l'Assemblée nationale. S'il finit qu'il dit va au RHDP, c'est lui. S'il finit qu'il dit je me reconnais comme militant du PPACI, j'attends que mes sanctions s'élèvent et puis je vais réintégrer. Il va venir. S'il n'est pas aussi élu, il peut dire, comme il a fait aujourd'hui son remerciement qu'il a fait, il est là, il dit, demain militant de base du PPACI, il a pris acte de la décision du parti, mais il ne peut pas refuser d'aller aux élections législatives. Donc il y va, mais il a pris acte et il demeure militant de base. C'est tout. Et quand c'est comme ça, on prend acte nous tous, et puis on regarde. Mais on ne